Salut Geneviève. Alors aujourd'hui, on est là pour une capsule de santé consciente et on va parler de respiration, de mobilité, de pourquoi ça se peut que ta respiration, en fait, elle te bloque dans ta mobilité, hein. Donc, dans comment tu bouges dans ton corps, puis que tu ressentes des tensions, que tu ressentes peut-être des douleurs ou bien que, bref, tu sens que peu importe ce que tu fais, peut-être que tu as encore des problèmes de mobilité, puis comment qu'on peut régler ça? Quand même assez simplement, mais il faut le savoir. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ça peut s'appliquer en fait à plein de gens, autant des gens qui s'entraînent, qui sont déjà dans le domaine de l'activité physique, puis Oui. en même temps pour Tout le monde. des gens qui, ouais, monsieur, madame, tout le monde, qui Mm. savent pas trop à quel point ça peut changer quelque chose pour autant pour la douleur ou juste la mobilité en fait. Fait Oui, qu'aujourd'hui, tu sais, dans le fond, plus tard, on va faire un exercice, on va faire oui. une respiration, puis on va refaire l'exercice, puis on va voir c'est quoi qui va avoir eu comme différence. Ça, j'aime ça. Moi, c'est du concret. Donc, restez avec nous. Et peut-être, est-ce que, si on pourrait poser une question là, aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu as l'impression que tu respires bien? Est-ce que tu as déjà fait des exercices de respiration? Si oui, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, parce qu'on a déjà parlé, par exemple, de cohérence cardiaque, mais là, on parle de autre chose. Oui, parce qu'il y a plusieurs techniques différentes, puis même que quand j'ai fait quelques années sur ma chaîne YouTube, j'ai mis quelques techniques différentes, j'ai vu à quel point ça pouvait faire une différence. En fait, juste dans la façon dont est-ce qu'on respire du haut du corps, est-ce qu'on respire du bas du corps, est-ce qu'on fait gonfler le ventre ou pendant un Oui, exercice, souvent les gens me demandent, pendant que je fais une planche abdominale, je respire où? Pendant que je fais des crunchs, pendant que je fais des redressements assis, pendant que je fais un mhm, squat, je peux pas respirer par le ventre parce que tu as besoin de tonifier oui, tes abdominaux et ton gainage abdominal. Fait que comment tu respires rendu là? Fait que, mhm, tu sais, c'est là que j'ai comme fait, oh, OK, il y a plusieurs techniques. Puis, en général, moi et la plupart des gens que je me rends compte, on respire pas bien. Ou il y a des techniques qui peuvent juste aller calmer le système nerveux, exemple comme la cohérence cardiaque, à une oui, fraction de seconde, à une, 2 minutes, dépendamment des gens. Puis oui. là, on va aller plus loin que ça. On veut aller relâcher des tensions musculaires, gagner en mobilité, aller ramener les épaules, puis aller travailler dans le postural. Et c'est comme ça qu'on va aller travailler dans la mobilité. Fait que là, je sais aussi qu'on va comme expliquer aussi le lien le scientifique là, entre justement la respiration puis le mouvement, là, un peu comme tu viens de parler. Ouais. Puis c'est quoi un peu le problème réel de tout ça, là? Ouais, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que dans le On y fond, va. si on fait un tableau, tu sais, c'est comme Ouais. un tableau clinique, on va y aller avec ça. Fait que dans la pratique, dans le fond, on observe trois profils différents. Fait que dans le fond, le premier profil, on va aller juste avec une étude de cas, puis après ça, on Oui. verra il reste du temps. Fait que, mettons, j'ai choisi un ou une prof de yoga parce que depuis 2 ans, mettons, elle est déjà dans le domaine. Fait qu'on va dire, OK, ben, c'est pas parce que tu fais du yoga que tu sais respirer. Mais Mhm. avec le yoga, on t'apprend à respirer dans les mouvements. Mais Oui. après ça, comment on peut aller plus loin avec ça? Puis la personne, la prof de yoga, par exemple, a des hanches très, très raides. Oui. Donc, avec beaucoup de tension. Fait que, mettons, on va y aller avec ça, puis voir comment on peut travailler la mobilité sans y aller directement avec des automassages ou du foam roller ou des Oui. exercices de yoga. Oui. Donc, admettons, on va l'appeler Sophie, 38 ans, parce que j'ai 38 ans, professeur de yoga. Fait qu'admettons, elle venait me voir malgré ses pratiques régulières. Puis dans le fond, elle avait des douleurs aux hanches, bas du dos, mettons, posture Oui. de flexion avant. Elle a toujours des Mhm. tensions. Fait que, Oui. mettons, on fait un bilan, puis on essaie de voir, bon, comment on peut constater comment elle respire. Au niveau du thorax, on se rend compte en fait que le diaphragme euh, bouge pas beaucoup, donc Mhm. respire beaucoup par le ventre, comme on apprend Oui. souvent à faire. Oui. Et après ça, ben, on va voir comment, avec une technique 360, respiration 360 degrés, c'est-à-dire vers l'extérieur, avant-arrière, Oui. en expansion et De haut revenir, en bas. de haut en bas également pour le diaphragme, ben, Oui. comment on peut aller faire ça, puis voir les résultats en 4 semaines, Mhm. voir comment les résultats ont pu réduire les tensions de 80%,
Puis on va Puis le moi, j'ai voir. une question par rapport à ça, Peter. Ouais, Comme par vas-y. exemple, là, elle a réduit ses douleurs de 80% en 4 semaines. Combien de minutes par jour elle devait respirer 360 selon cette méthode-là? Ben, À peu c'est près. entre 2 et 5 minutes. OK. Fait que c'est pas comme 25 minutes matin, midi et soir, là. Non, c'est ça. Ça peut être juste 2 à 5 minutes. Puis, on n'a rien changé dans ses pratiques de yoga, on n'a rien changé dans le Rien d'autre. reste. Oui, Fait que ça veut dire qu'on pourrait descendre plus que ça si on avait un programme de réadaptation, justement comme je donne avec mes clients, puis oui, à changer l'alimentation ou travailler sur le sommeil ou autre. Mais là, on parle juste de la respiration, par exemple. oui, Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a eu comme compensation. Fait oui, on va y aller avec un petit peu de théorie au niveau scientifique, les concepts, à quoi ça ressemble. oui, Donc, la première chose, on va expliquer c'est quoi la pression interne par un cylindre. Parce que la respiration va aider à réduire les tensions à l'interne, ce qui fait qu'on va aller avoir une meilleure fluidité puis un meilleur mouvement dans la oui, mobilité. Fait que, mettons, si on regarde un cylindre, ben, c'est fait comme ça. Ben, on va dire oui. que le diaphragme, c'est le toit. Fait que le diaphragme est ici. Tu vois-tu bien? C'est un cylindre. Ouais. Le Fait dessus, ça, que c'est le diaphragme. c'est ça. Fait que le haut, là, le toit, c'est du cylindre, c'est le diaphragme qui aide à tirer et revenir, ce qui fait augmenter la cage thoracique et les poumons et revenir. Tu as les abdominaux profonds qui sont les parois, tout ce qui est alentour. Donc, le transverse, les obliques, le droit abdominal. Puis ensuite, dans le sol, en fait que si j'ai ici, le sol, le dessous, c'est le plancher pelvien que Mhm. souvent la majeure partie des gens comprennent c'est quoi, mais ils ont de la difficulté à aller l'engager. Oui, Puis après ça, dans le fond, il y a le fond. Fait à l'intérieur ici, c'est les multifides, les muscles paravertébraux qui sont tous rattachés. C'est des petits muscles qui sont rattachés au niveau de la vertèbre, des vertèbres, puis de la colonne, qui soutient oui, la colonne droite. oui, Fait que c'est ça qui donne le mouvement de flexion, rotation, bon, oui, flexion avant-arrière. oui, Donc, ces quatre structures-là, quand ça se coordonne correctement, ben, c'est là que arrive une bonne ou une mauvaise respiration, si c'est fonctionnel ou pas. Fait que dans oui. le fond, ce qu'on va faire, c'est aller créer de la liberté, une meilleure puissance dans le mouvement, puis une meilleure sécurité en même temps, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, si je respire de façon efficace, c'est là que tout va s'embrancher en même temps et on va voir déjà sur les structures secondaires les trapèzes qui Oui. vont se relâcher, les muscles cervicaux, donc on a les Mhm. trapèzes, mais on a la scalène, on a sternoclédo-mastoïdien ici, on a tous les muscles qui sont alentour. Oui, Euh, on a le tenseur du fascia lata qui est plus en bas. Fait que tenseur du fascia lata, c'est la bandelette, la fameuse bandelette iliotibiale sur le côté de la hanche jusqu'au genou. Donc, c'est le muscle coureur, comme on appelle, où les gens qui sont assis toute la journée à faire de ça, l'ordinateur, par exemple, ça ou du devient bureau. trop tendu, puis ça devient très tendu quand on pèse dessus aussi. Il est tout le temps sous tension parfois. Exact. Ou le Mhm. muscle coureur. Oui. Puis, on a les ischio-jambiers, qui est le derrière de la cuisse. Fait que, tu Mhm. sais, c'est ça qui soutiennent toute la colonne en bas et en haut de la ceinture. Oui, Puis, c'est ça. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi qu'on va aller faire avec une démonstration. Ben, le oui, premier exercice que je donne souvent aux gens, c'est un squat oui, naturel, pas de poids. Pourquoi? Parce que tout le monde est capable de s'asseoir et de se remonter en général, là. Tout le monde oui, devrait être capable de faire ça, peu importe l'âge. oui, Donc, on va faire un squat, puis on va tester avant et après. Fait que moi, ce que je veux qu'on fasse pendant notre squat, c'est que on, on essaye de regarder la profondeur, la fluidité et la mobilité, la facilité dont on va faire l'exercice. oui, Donc, on peut se lever, puis oui. ce qu'on va Donc, faire, levez-vous tout le monde. ouais. Donc, tout le monde debout, on va Oui, essayer de venir faire semblant de s'asseoir et remonter en essayant de garder euh, les jambes largeur des hanches ou un peu plus large. On oui, va reculer les fesses en descendant, pousser les genoux vers l'extérieur, essayer de voir est-ce que les talons décollent. Est-ce que il y a une jambe qui ouvre plus d'un bord que de l'autre? Est-ce qu'il y a une tension dans les hanches, les genoux, le dos? Est-ce que on se sent déséquilibré?
Donc, est-ce que le centre de masse est en plein centre? Est-ce qu'on est projeté vers l'avant, vers les orteils, ou on a l'impression qu'on va tomber vers l'arrière? Mhm. Et peut-être, est-ce qu'on peut descendre les hanches plus bas que la hauteur des genoux? Oui. Donc, plus bas que 90 degrés. Mhm. Donc, c'est là que juste avec un ou deux squats, là, pas besoin d'en faire 50. OK. Puis, on va faire 5 à 8 cycles de respiration 360 degrés. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va une inspiration lente par le nez. On va envoyer de l'air vers les côtes, vers les côtés, puis dans le dos. Donc, on peut mettre les mains au niveau de la cage thoracique ou par-dessus les côtes. Et on va essayer de sentir que les mains vont gonfler comme un ballon, comme le corps qui est un ballon, puis revenir. Fait qu'on va inspirer et on va faire attention de ne pas laisser les épaules s'élever. Donc, on veut descendre les épaules et les laisser relax. Oui. Et l'expiration va être lente et complète par la bouche. Donc, on fait ça 5 à 8 fois. Donc, on inspire, laissez gonfler les côtes, descendre les épaules et expirer complètement et lentement par la bouche. Essayez de vider le plus d'air possible. On reprend, on inspire et on expire. Comme si on allait souffler dans une paille, tranquillement, pas vite. On Ouais. inspire, on expire. On est dans un objectif de réactiver le diaphragme, de retrouver la mobilité de la cage thoracique inférieure. Si vous ne le sentez pas bien, continuez à inspirer lentement. Expirez. Essayez peut-être de descendre vos mains au niveau des côtes un peu plus bas que la poitrine pour voir est-ce que vous le sentez mieux. Puis peut-être que vous allez avoir les épaules moins surélevées. Mhm. Et on va en faire encore deux cycles. On inspire, on expire, comme à travers une paille. Et une dernière fois, on inspire. Une bonne inspiration. Et on y va à l'expiration. Et là, premièrement, on devrait déjà se sentir plus relax. Ouais. Moins anxieux, moins stressé. On a fait de la conscience en même temps sur la respiration et le corps. On va réessayer notre squat. Ouais. Refaites exactement le même squat au même endroit, de la même manière. Et essayez de voir est-ce que votre squat est plus profond. Moi, je vais le faire. Ouais, allez-y. S'il y a moins de tension dans les hanches, dans les genoux, une meilleure stabilité, Ouais. C'est plus facile, on dirait. ouais, une meilleure fluidité en fait. Oui, vraiment. Ben ça, c'est pas de la magie, mais Oui. presque. C'est plus de la physiologie. Oui. Fait que ça, c'est intéressant de voir comme, OK, si après juste 5 à 8 respirations lentes comme ça qu'on a fait ensemble, imagine si tu prends un peu plus de temps ou si tu essaies de faire un 2 minutes là-dedans avec un peu de cohérence cardiaque. Tu sais, tu peux mélanger une ou deux techniques des fois ou juste y aller avec une seule, puis regarde comment c'était simple, Ouais. précis et efficace. Ouais. Puis imagine si tu ajoutes des huiles essentielles, hein, Peter. Oui, En vas-y. fait, parce que, tu sais, on le sait, ben moi, je suis toujours du côté, qu'est-ce qui peut aussi nous aider naturellement pour deux choses dans ce cas-ci, c'est, un, par exemple, ouvrir réellement aussi nos petites alvéoles dans nos poumons, parce que quand on respire des huiles comme de l'eucalyptus, de la menthe, un mélange comme Easy Air que doTERRA tient, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos poumons s'ouvrent vraiment. Physiologiquement, c'est pas nos poumons qui s'ouvrent, mais les petites alvéoles sont tellement heureuses, ça crée vraiment un sentiment, on le sait, c'est la fraîche. Juste sentir la menthe, ça fait frais, puis on a l'impression que c'est plus grand, donc ça aide ce processus de respiration-là. On a encore le goût d'ouvrir encore plus grand. C'est comme si les poumons veulent s'ouvrir. Et évidemment, ben, n'importe quelle huile où ça serait des huiles comme Balance ou bien de l'épinette ou des huiles d'ancrage avec des conifères à l'intérieur, ça vient aussi, ou n'importe quel bois, copaïba ou tout, ça vient calmer notre système nerveux en même temps. Donc, pendant que tu le respires, que tu le fais, veux pas, juste en calmant ton système nerveux, hein, ça réduit comme ta charge de stress, fait que, ça crée un sentiment de détente intérieure, fait que c'est encore plus facile.
un, de respirer, mais aussi de sentir dans ton corps un relâchement. Fait que j'invite tout le temps à joindre les deux techniques ensemble pour faire une différence. Ouais, puis vous allez voir, tiens, vous pouvez le refaire maintenant si vous avez ces huiles-là, Mhm. puis le retester. Donc, je Exact. vous conseille de faire peut-être une minute sans, puis mettre une minute peut-être avec, ou à un autre moment de la journée, que vous Oui, pouvez juste comme compléter ce 5 minutes, par exemple, parce que vous pouvez le diviser en deux ou en trois, là. Donc, pas obligé de faire 2 à 5 minutes d'un coup. On peut le faire à coup de 1 minute, à coup de 2 minutes. Donc, vous allez pouvoir le tester. oui, exactement. On peut voir la différence tout de suite quand on l'utilise avec ou sans les huiles aussi. Oui. Puis, en fait, tu sais, des fois, les gens me demandent pourquoi c'est si peu enseigné, Oui, cette respiration-là, ou oui, même en tant que professionnel, comme kinésiologue, on oui, m'a, on m'a jamais expliqué les façons de respirer. Euh, tu vois, dans le fond, je vais vous parler de Julien tout de suite après, oui, mais Julien, mon collègue, c'est un professionnel, un coach de respiration euh, spécifique par rapport à ça. Il coach juste pour ça, puis il est aussi ostéopathe. Donc, il est allé chercher une formation oxygène, en fait, pour pouvoir le démontrer, puis on oui, voit tout de suite les performances tout de suite. Donc, pourquoi c'est si peu enseigné? En fait, on n'en parle pas vraiment. Deux raisons. Ben, premièrement, la respiration, c'est automatique. Puis oui, le corps respire par lui-même. Ça ne oui, veut pas dire qu'il respire de façon optimale. Donc, on a des patterns respiratoires qui sont dysfonctionnels, qui peuvent s'installer au courant de la vie, de l'enfance, par une blessure, un stress, un trauma émotionnel, une oui, peur, oui, ou simplement par une posture qui s'est prolongée avec une mauvaise formation. oui, Exemple, devant un écran, les jeux vidéo, etc. oui, Puis une deuxième raison, en fait, c'est parce que c'est une formation traditionnelle en, en santé et en sport. Puis dans le fond, on découpe le corps systématiquement en systèmes séparés au lieu de le mhm, voir en globalement. globalité. Oui, Donc c'est ça qui arrive. Il faut le voir. Comment un corps fonctionne, mais avec la fatigue, la respiration, la stabilité, oui, comment on essaie de voir ça pour essayer de comprendre comment les ajustements, si on ajuste, mettons, la respiration, ensuite on va aller voir comment le reste du corps va faire pour s'adapter, et ensuite on mhm, ira voir qu'est-ce qui va rester. Donc là, j'ai parlé de la respiration, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. On s'entend oui, un corps humain, mais mettons oui, que là, aujourd'hui, on parle de respiration. oui, Donc, c'est vraiment ça. On essaie de voir comment on peut l'intégrer d'une façon ou d'une autre parce que on essaie d'améliorer le cas de chaque client. mhm, Puis, mhm, tantôt, je vous ai dit, bon, on a parlé de Julien, mais c'est parce que aujourd'hui, on est jeudi et samedi matin, on fait un webinaire, Julien et moi, gratuit à 9 heures le matin, de 9 à 10 et demi pour parler plus en profondeur sur la respiration, la mobilité, avec des exercices plus concrets, en fait aussi oui, concrets que le squat, mais oui. plus précis avec des techniques différentes. Puis on Qu'on va va aller voir. pouvoir faire en même temps qu'on écoute. Pas juste, donc, on n'est pas juste assis à écouter, on Non. est en action. Exactement. Donc on verra dans quelle position on va le faire, mais Oui, on va pouvoir voir pourquoi les tensions reviennent malgré les étirements, pourquoi on est obligé de faire du foam roller ou des automassages, pourquoi oui, le diaphragme est la clé de la mobilité. oui, Pourquoi le cylindre, ben, comment le cylindre de pression interne fonctionne. Là, j'ai expliqué c'est quoi les parties, mais pas exactement comment il fonctionne. oui. Puis de voir les tests avant-après, comme on a fait avec notre squat. Mhm, oui, en fait, puis ça va vraiment être, ben c'est ça, moi j'aime bien, ça va être concret. Puis ceux qui ont des huiles essentielles, ben amenez-les aussi pendant cet appel-là. Et on pourrait aussi, tu sais, là j'ai parlé de respirer les huiles en aromathérapie, mais on pourrait aussi quand même se masser, donc faire de l'automassage avec certaines huiles essentielles comme le copaïer. On pourrait masser même au niveau du diaphragme pour relâcher les tensions au niveau des trapèzes, tu sais, comme en fait, partout où est-ce qu'on ressent les tensions, c'est certain qu'en utilisant des huiles qui sont anti-inflammatoires, qui nous aident à relâcher, ça va aussi nous accompagner dans le processus. Mais c'est comme tu as parlé, c'est une globalité.
mais ça peut être un plus qui fait déjà, qui donne un petit coup de main aux muscles à dire, hey, c'est bon, tu peux déjà te relâcher, donc ta respiration va être plus facile après et fluide. Exact. Puis, même, je vais renchérir parce qu'on va pouvoir faire ça, mais on va aller voir plus précisément les patterns respiratoires dysfonctionnels. On va Oui, aller voir comment intégrer ça dans un programme de mouvement ou de rééducation ou à travers ton quotidien. Parce que c'est bien beau de dire, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire. Mais comment tu fais pour le rentrer pour que ça rentre puis que ça fasse pas plein de choses ou une tâche de d'exercices? plus. Oui, Exactement. Comment on peut l'intégrer facilement? oui, Comment on peut progresser dans une respiration de base avec la respiration sous une charge de stress ou d'anxiété? Puis, comment enseigner ça à votre entourage? Si vous êtes un professionnel de la santé, ça serait à vos patients, à vos clients, mais oui. pour monsieur, madame, tout le monde, ben, juste à la famille, aux gens qui vous entourent, que vous voulez démontrer ça parce que ça va aider tout le monde, en fait. Clairement. Oui, hey, ça va être drôlement intéressant. Merci, Peter. C'est de la belle information aujourd'hui sur la respiration. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore tant abordé non plus. Non, c'est ça. Puis, même que si vous venez au webinaire, puis même si vous pouvez pas être là, on va avoir une, un Rediffusion? replay, une Oui, rediffusion, exact. Puis, mais si vous êtes là en live, il va y avoir des cadeaux qu'on va offrir parce que on veut également faire une formation immersive de 2 jours au mois de mai. 2 jours complètes de 9 heures chaque. Je vous donnerai les détails samedi. oui, Et il y a des tirages qu'on va faire demain durant le webinaire. oui, Donc, soyez présents si vous êtes capable le plus oui, possible. Puis sinon, il oui. va y avoir une rediffusion. On part le week-end en respirant bien. Exact, exact. Hey, merci beaucoup. Merci pour toute cette belle information-là. Puis si jamais il y en a qui ont envie, bien évidemment, ils peuvent venir te suivre sur ta page. Le lien sera là pour cliquer pour pouvoir s'inscrire au webinaire qui est gratuit ou avoir la rediffusion si vous n'êtes pas là en présence. Exact. Puis On va s'il y le en mettre dans les a commentaires. qui aimeraient tester certaines de mes huiles, de comprendre comment ça peut aider au niveau de justement ouvrir tes voies respiratoires. Là, dans ce sujet-là, on est là-dedans. Ou réduire les tensions musculaires aussi qu'on peut avoir, ou tout ce qui est gestion du stress, clairement, qui est relié aussi au système respiratoire. Ben voilà, vous m'écrivez huile essentielle, je vous envoie un e-book pour expliquer lesquels peuvent vous aider avec grand plaisir. Super. Mais écoute, merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi. Puis, ben, on vous souhaite une belle journée. Allez respirer dehors, c'est encore mieux, il y a du soleil. Yes. Bye bye. Bye bye.